L'axe 1 traite de la phonétique et de la phonologie. Donc il s'intitule justement en anglais Phonetic and Phonological Complexity. Donc il traite de la structure et le contenu des formes sonores. Donc on traite de la phonétique et de la phonologie. Ce sont deux branches de linguistique qui se sont développées de manière assez indépendante historiquement. Les deux traitent d'un même objet, les deux traitent donc des sons, de la parole, mais c'est l'approche ou la façon dont on appréhende ces sons qui diffèrent entre un phonéticien et un phonologue. Un phonéticien s'intéresserait plutôt à l'aspect physique des sons de la parole, alors qu'un phonologue va plutôt s'intéresser à la façon dont ces sons fonctionnent au sein d'un système. Mais depuis une vingtaine d'années, cette distinction n'est plus tout à fait à l'ordre du jour. On est plutôt dans une démarche aujourd'hui qui est intégrative. Ça veut dire qu'on adopte une approche à l'interface de la phonétique et de la phonologie. On ne peut plus faire de la phonétique en ignorant totalement comment les sons fonctionnent dans une langue, et on ne peut plus faire de la phonologie en ignorant totalement les caractéristiques physiques des sons de la parole. Et donc au sein de l'axe, les membres de l'axe 1 adoptent cette approche qui est intégrative, multidisciplinaire et qui est facilitée justement par le LabEx à travers les collaborations avec les membres d'autres laboratoires et les collaborations avec les autres axes du LabEx, notamment l'axe 2, l'axe 4 et les axes transversaux comme l'axe 6 et l'axe 7. Alors si je dois dire quel est l'objectif de l'axe, c'est identifier et de comprendre comment un ensemble de facteurs, c'est des facteurs qui sont soit intrinsèques au système de production de la parole, soit extrinsèques à ce système, comment ces facteurs-là affectent le traitement des sons de la parole, en production, en perception, et comment ces facteurs-là façonnent la structure des systèmes linguistiques. La théorie phonologique s'intéresse par exemple à la représentation des unités phonologiques. Ce que j'appelle les unités phonologiques, ce sont des unités abstraites comme les traits distinctifs, comme les phonèmes, ou, ce qui parle probablement à plus de gens, comme les syllabes. Comment représenter ces unités-là et quelles sont les règles et les contraintes qui décrivent la façon dont ces unités-là se forment pour constituer des unités plus larges. Donc on travaille sur les unités et un des aspects des travaux dans l'axe 1 est de montrer qu'il y a un lien étroit entre ces représentations abstraites et des aspects physiques que l'on peut mesurer du point de vue acoustique, articulatoire et perceptif. Parmi les publications importantes dans le cadre de ces travaux-là sur les traits distinctifs, ça a été la publication de deux ouvrages sur les traits distinctifs. Un qui s'intitule Where do phonological features come from? Un autre s'intitule Features in Phonology and Phonetics. On a publié aussi le premier ouvrage sur l'intonation dans les langues africaines, Intonation in African Languages, mais je vous décris là juste un petit aspect des travaux au sein de l'axe. On travaille sur la parole des enfants et la parole des adultes, sur la parole saine et la parole pathologique, sur la parole contrôlée dans une chambre sourde, à l'intérieur d'un laboratoire, mais aussi sur des enquêtes de terrain, que ce soit en Asie, en Afrique ou ailleurs. De la parole spontanée, c'est aussi un aspect qui est important, que le LabEx essaye de promouvoir. Donc voilà, il y a un ensemble de points que je considère vraiment comme des points forts qui ont été permis par le LabEx, parce que le LabEx, justement, permet cette collaboration. Il y a vraiment un travail extrêmement multidisciplinaire avec des approches différentes, mais malgré ces approches différentes, on croit tous, disons, à un seul et même aspect fondateur de cet axe, c'est l'intérêt de combiner démarche expérimentale et approche théorique. Les travaux vont toujours s'articuler autour de questions d'actualité. Donc il y aura toujours des travaux sur la pathologie de la parole, il y aura toujours bien évidemment des travaux sur la parole saine, il y aura toujours des travaux qui seront basés sur les grands corpus. On va s'ouvrir à d'autres modes de communication, comme par exemple les travaux sur les chants, par exemple, les chants polyphoniques, le chant corse par exemple, le human beatbox. On a des travaux aussi sur le langage, ce qu'on appelle le langage sifflé. Donc voilà, le projet, c'est de continuer
sur ce qui fait la force de l'axe 1, de renforcer ce qui existe déjà et de s'ouvrir à d'autres domaines de recherche.